Bonjour, shalom à toutes et à tous. Que la grâce et la paix de notre Seigneur vous couvrent et vous environnent tout au long de cette journée. Chers frères et sœurs, aujourd'hui je souhaite aborder un sujet important et délicat. Nous parlons du silence et de ses conséquences sur notre bien-être mental et émotionnel. Dans notre génération, il est souvent répandu cette idée que nous devons garder nos problèmes pour nous, de peur d'être jugés ou d'être perçus comme plus faibles. Ce silence imposé peut cependant nous conduire à une détresse silencieuse, nous laissant seuls avec nos pensées et nos luttes intérieures. Mais il est temps de briser le silence et de nous ouvrir les uns aux autres. La Bible nous rappelle que nous sommes créés pour vivre en relation, pour nous soutenir mutuellement et partager nos fardeaux. Galates 6 au verset 2. Nous ne sommes pas censés faire face aux difficultés seuls, mais ensemble, en tant que communauté de croyants. Lorsque nous gardons tout en nous, lorsque nous dissimulons nos luttes derrière un masque de force, nous nous isolons et nous nous mettons en danger. Il est important de comprendre que demander de l'aide n'est pas un signe de faiblesse, mais une preuve de force. Parce qu'en ouvrant nos cœurs et en partageant nos vérités avec nos frères et nos sœurs, nous permettons à Dieu de travailler à travers eux pour nous apporter du soutien, de la compassion et des conseils. Parfois, il suffit d'une oreille attentive pour alléger le fardeau qui pèse sur nos épaules. Jésus lui-même nous a montré l'importance de ne pas garder nos luttes pour nous-mêmes. Quand il était sur terre, il a constamment tendu la main à ceux qui étaient dans le besoin, écoutant leurs préoccupations et offrant des mots d'encouragement et de réconfort. Il nous a enseigné que notre vulnérabilité peut devenir une occasion de rencontrer Dieu et de recevoir sa grâce. 2 Corinthiens 12, 9 nous en parle. Bien-aimés, si nous gardons tout en nous, nous refusons à Dieu l'opportunité de se manifester à travers la bienveillance et la sagesse de nos frères. Il est également essentiel de reconnaître que le silence intérieur peut avoir des conséquences graves sur notre santé mentale et émotionnelle. Les émotions refoulées, les pensées négatives non exprimées peuvent s'accumuler et éroder lentement notre bien-être. Le suicide est souvent le résultat tragique d'un désespoir profond et d'un sentiment d'isolement total. Bien-aimé, à toi qui nous écoutes aujourd'hui, je tiens à te dire et te rappeler que tu n'es pas seul. En tant que chrétiens, en tant que communauté de croyants, nous avons l'obligation de prendre soin les uns des autres. Nous devons créer des espaces où le silence n'est pas une option, où nous pouvons partager librement nos luttes, nos douleurs et nos préoccupations. Il s'agit de créer une culture d'écoute, d'empathie et de compréhension mutuelle. À ceux d'entre vous qui portent un fardeau lourd en silence, sachez que vous n'êtes pas seuls. Ne laissez pas la peur du jugement vous priver de l'aide et du soutien que tant de personnes sont prêtes à vous offrir. Vous méritez d'être entendus, d'être compris et d'être soutenus. À ceux d'entre nous qui sont appelés à être les oreilles attentives et la présence réconfortante pour les autres, soyons ouverts et disposés à offrir notre écoute, nos conseils, notre amour sans jugement. Notre rôle est de tendre la main, d'être un refuge sur qui les personnes peuvent déposer leur fardeau et trouver le soutien dont elles ont besoin. L'enjeu ici est d'abattre les murs du silence et d'ouvrir les portes de la communication, de l'écoute, de l'amour. Nous sommes tous membres d'un même corps et lorsque l'un d'entre nous souffre, nous souffrons. Ensemble, en brisant le silence, nous pouvons avancer vers la guérison, avancer vers l'espoir et la vie abondante que Dieu a prévue pour nous. Que Dieu nous guide dans cette
démarche de vérité et d'amour.